Vous n'êtes pas prêt à entendre tout ce que Doc Boucher va vous dire si vous avez un surplus de poids. Normalement, vous vous faites traiter aux petits oignons. Ben oui, on le sait, là, tu veux faire des efforts, la petite diète. Ben, je vous annonce tout de suite que ce ne sera pas ça après la pause. Merci d'être là sur Boulevard. Vous êtes sur les ondes de Boulevard. J'ai le plaisir d'avoir ce soir, dans encore une petite demi-heure, le doc Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale. En fait, je devrais dire Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale, parce qu'on est au Québec et on est watché. Un gars qui a une formation académique assez solide. Il étudie en médecine expérimentale. Comme vous l'avez entendu dans le premier segment, il a travaillé avec des gens de la Ligue nationale de hockey. Il a étudié le corps humain bien en masse. Il est en mesure de vous parler de vos petites problématiques au niveau physique. J'en suis pas mal persuadé. Les gros, là, pourquoi t'es maltraite de même, Denis? Écoute, dans la société, on essaie de leur faire attention. Mais c'est pas la vérité. Le vocabulaire, faut pas utiliser tout. Le vocabulaire les concernant, faut dire personnes qui ont peut-être un petit surplus de poids. Non, c'est des gros. C'est juste des gros. C'est juste, OK. Regarde, il y a des gens qui ont, oui, des problèmes métaboliques. 3% de ma clientèle a des problèmes métaboliques dont je suis conscient et qui vont avoir de la difficulté à perdre du poids. Si on y va au niveau statistique, là, la fille qui dit « Oui, je sais, j'ai un surplus de poids, mais il y a 3% des gens dans la société qui ont... » J'ai 3% de ma clientèle. Okay. Mais la réalité dans la population, c'est quoi? C'est même pas 1,5% de gens qui ont des problèmes métaboliques qui justifient une prise de poids. Ben non, c'est pas ça qu'on entend dans les médias. Non, mais je le sais! C'est parce que les gens aujourd'hui, perdre du poids, c'est la chose la plus difficile que tu vas entreprendre dans ta vie. Ouais. Parce qu'il faut que tu acceptes de changer tes comportements. Et si tu veux maintenir tes résultats, ça veut dire que tu vas maintenir ces nouveaux comportements pour le reste de ta vie. Qui a envie d'entendre ça? Personne. Personne. 95% des gens qui entreprennent une diète ont échoué après 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas que le pire ennemi, c'est eux autres mêmes. Alors moi, je me suis dit, j'ai 2 choix dans la vie. Je peux bullshiter les gens et leur faire croire qu'ils vont rentrer dans mon programme et que ça va être miraculeux, qu'ils n'auront pas d'efforts à faire et qu'ils vont réussir, ou je peux leur dire la vérité. Ça va être tough, parce que tu n'as pas tendance à vouloir changer tes comportements de 1. T'aimes te goinfrer, t'aimes boire de l'alcool à volonté, donc il va falloir que tu changes ça. Es-tu prêt à ça? Si t'es pas prêt, viens pas me voir. Okay. Mais est-ce que la clientèle qui vient te voir, c'est des gens qui sont déterminés? Mais moi, si je me souviens bien des tantes, là, quand j'étais jeune, ils magasinaient des diètes. Ah ben ça, c'est la crème Bodwig, c'est bon pour la santé. Oui. Puis là, il y avait leur diète de magasiner, puis ils embarquaient dans la crème Bodwig. Puis après ça, il y avait une autre diète qui sortait, puis ils embarquaient là-dedans. Ça marche pas des diètes. Ben non, c'est pas efficace. La réalité d'une perte de poids, c'est 4 éléments. Ça te prend un apport en calories, protéines, lipides et glucides qui correspondent aux besoins de ton métabolisme. Soit la plupart des gens ne savent pas comment le calculer. Ouais. Ça, c'est ma job à moi. L'autre élément, si tu veux perdre du poids, tu ne peux pas t'entraîner à l'extrême. Qu'est-ce que tu vois le plus dans les publicités? Le monde qui s'entraîne à l'extrême, dans 30 jours, tu vas avoir perdu 30 livres, tu vas être extraordinaire, tu vas avoir des abdominaux de béton, des fesses d'acier. Tu vas pouvoir aller au Mexique sans l'air. Ouais, mais les gens s'épuisent. Combien de gens qui arrivent, qui viennent me voir, qui sont épuisés? Ouais. Je leur dis, regarde, pour maigrir, je vais te faire manger plus. Puis tu vas t'entraîner moins. Attends un peu. Pour maigrir, tu vas les faire manger plus et s'entraîner moins. Mais ça marche pas, là? Ben oui, ça marche. Ben non, ils nous disent tout le temps le contraire. OK. Manger moins, s'entraîner plus. Okay. Parce que, pour la plupart des gens, la perte de poids, c'est un calcul calorique. Ouais. Les gens s'imaginent que plus tu as un grand déficit calorique, donc moins tu manges, et plus tu t'entraînes, donc tu as un plus grand déficit calorique, plus tu vas maigrir. La réalité sous-jacente à ça, c'est que la perte de poids, c'est une distribution de réserves énergétiques. Les mathématiques sont bonnes, mais c'est une distribution de réserves énergétiques. Si tu t'entraînes trop, à haute intensité, tu ne manges pas assez, ton corps, il veut survivre. Qu'est-ce que ton métabolisme va faire? Il va ralentir. Donc, si tu avais besoin de 1500 calories, tu en manges 1200, ton corps va baisser à 1200 calories de dépenses énergétiques. Et pour survivre, il va stocker plus de gras. Au début des 20 premières semaines, ta diète, ça va être tout beau. Là, ouais. Okay? Mais là, ton corps, lui, essaye de compenser un changement drastique. Il essaye de survivre à une connerie que tu viens de faire. 20 semaines plus tard, mais c'est drôle, ça ne fonctionne plus. Comment ça, donc? Ah, il va falloir que je passe de 1200 à 1000 calories. Mais toi, tu n'as pas compris que ton corps, 2 semaines plus tard, il va être à 1000 calories de dépenses énergétiques. Puis il va stocker encore plus de gras. Mais là, à un moment donné, tu n'es plus capable parce que tu rages. Tu te mets à manger de façon toute déséquilibrée. Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à manger? Tu gonfles comme une montgolfière. T'engraisses comme une ballon. Ouais.
C'est ça la réalité, et les gens ne veulent pas la comprendre. Donc, la notion de base qui remonte aux années 50, qui est mange moins, entraîne-toi beaucoup pour perdre le plus de gras possible, n'a aucune validité sur le plan physiologique. OK. Moi, je vais te faire une confidence. On est à Parle, Jase avec Denis Boucher, qui aime ça parler à ses petits gros. Moi, des fois, je considère que j'ai une petite prise de poids, puis j'essaie de modifier mes façons de vivre, OK? Je suis comme tous les êtres humains, je suis pas mieux que les autres. Quand j'arrive à la job, j'essaie de me trouver le stationnement le plus près de la porte. Oui. Quand je m'aperçois que j'ai un 5 livres de trop, ben là, je fais le contraire. Je lutte contre moi-même, puis je me stationne beaucoup plus loin, puis bien souvent, si tu cherches mon Jeep, là, il est à l'autre bout de la bâtisse, qui fait en sorte que je suis obligé de marcher. Puis là, ici, ils m'ont mis des ascenseurs, là. Mais tu sais quoi? Là, je monte les marches. C'est 5 étages, Denis. Ça me fait paniquer à chaque fois, mais je lutte contre moi-même. Faut-tu un peu lutter contre soi-même, tu sais? Puis quand je m'entraîne un peu plus, Denis, je vais te dire que quand j'ouvre l'armoire des chips et des trucs de chocolat, on dirait qu'elle me parle plus que quand je m'entraîne pas intensément. Aide-moi, Denis. Bon, Aide-moi. c'est là, tu emploies une stratégie de compensation. Exact. Tu n'as pas la bonne stratégie. Non. C'est-à-dire que là, tu as engraissé, mais tu ne sais pas pourquoi tu as engraissé. Toujours. Moi, là, avec ce que je fais avec mes gens, c'est comme tu as un cadre très fonctionnel de calories, protéines, lipides, glucides que tu as à consommer. Mm-hmm. Et si tu as besoin d'une nutritionniste, je travaille avec Isabelle Lua de son équipe, donc tu peux aller plus loin. Mais ça, c'est ta base. Et tu as une zone d'entraînement. En fonction de tes capacités, si, mettons, je te dis, Yannick, il faudrait que tu t'entraînes au max 3 fois 1 heure par semaine. Ouais, c'est à peu près ça. OK? Le reste, quand tu commences à engraisser, c'est que tu as dévié de la patente. C'est soit que tu as commencé à manger trop de glucides, soit que tu as commencé à te priver de protéines, soit que tu as commencé à boire plus d'alcool. Mm-hmm. Donc, va gérer cet aspect-là, mais va pas essayer de compenser par quelque chose d'autre d'extrême. Quand tu comprends, toi, tu augmentes un extrême. Je vais faire plus d'exercices Ben oui. pour régler le problème. Tu n'as pas réglé le problème. Tu as mis un plaster sur le bobo parce que tu n'as pas identifié le bobo. Donc, moi, la stratégie, c'est on va identifier le bobo, on va stabiliser ta stratégie, et après ça, tu vas pouvoir maintenir de l'entraînement de basse intensité avec une alimentation équilibrée en fonction de ton métabolisme et maintenir ton poids. Tu n'auras pas besoin de faire des yo-yo de changement de stratégie comme ça. Et la différence est dans la connaissance. Ouais. C'est sûr que moi, c'est tout le temps des petites augmentations de 5 livres et tout ça, mais tu sais, moi, ce que je trouve intéressant à jaser avec toi, là, c'est que j'ai l'impression que quand je m'entraîne plus ou quand je travaille plus, là, à compenser, là, le sucre m'appelle. Ben c'est normal. Comment ça, c'est normal? Ben le oui. gras m'appelle. Je passe Ben à côté de oui. Ronald OK. et je me dis que Voilà. un conso de frites, ça ferait du bien. Yannick, je rentre dans ton cerveau. Ouais. Dans ton cerveau, c'est clair. Dans le cerveau d'un petit gros. C'est clair que toi, dans ta tête, perdre du poids vient avec se priver de calories. Ben oui. Ben, c'est ça ton erreur. Quand moi, mes gens s'entraînent et qu'ils dépassent un certain nombre de calories, ils se mettent à manger plus. Comme ils se mettent à manger plus, le corps a beaucoup plus tendance à libérer du gras et toutes les rages de faim tout disparaissent. Ouais. Parce que ton corps, il fait juste sa job. Je te donne un exemple. Ton métabolisme de base est à 1800 calories. Okay? Tu manges, c'est pas au moins 1500 calories, puis tu vas t'entraîner, puis tu as dépensé 1000 calories, tu es rendu à 2800 calories. Mais tu as mangé juste 1500 calories dans ta journée. Tu penses que tu as fait de quoi d'intelligent? C'est la pire connerie que tu as faite. Parce que ton corps, lui, il va t'envoyer des rages de sucre. Il va hurler. Ouais. Il va dire, mon imbécile, tu comprends pas qu'il faut que je mange? Ouais. Mais ça, c'est pas fou, là, parce que j'ai l'impression des fois que c'est pas réellement moi, c'est quelque chose qui C'est me pousse. biologique. Ben, c'est ça. C'est biologique. C'est pas de ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Ouais. C'est de pas comprendre les bases physiologiques. Ta faute à toi, c'est de croire qu'il faut que tu aies un gros déficit calorique. J'ai un athlète en France qui court. Ouais. Il mesure 1m67, 5 et 6. Ouais, un grand homme. Il pèse 150 livres. OK. Il mange 4 à 5 000 calories par jour. Puis moi, je fais ça pendant une semaine. Tout est fait. C'est fait, c'est fini. C'est fait. C'est fait, c'est fini. Mais lui, il peut courir 1 heure à 17 km à l'heure. Parce que ça brûle. Ouais. Fait que lui, il en dépense. Fait que lui, il est obligé de manger. Et il est même obligé de manger plus que sa base parce qu'il y a une dépense post-exercice. OK. Donc, je suis obligé de calculer tout ça. Mais la plupart des gens, la majorité des gens, change mon terme, là, qui ne font qu'un calcul calorique,
détruisent leur physiologie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un marketing autour de la perte de poids? Puis bien souvent, ces diètes-là, c'est des diètes qui peuvent faire pendant quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas personne qui sort, des gars comme toi, qui disent « Arrêtez des diètes, là, c'est dans votre tête que ça se passe, puis voici comment vous devriez procéder. » Je vais t'inviter à lire mon livre « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie ». Parce que tu magasines les diètes. Parce que le petit gros standard, lui, ce qu'il veut, c'est maigrir sans rien changer à ses habitudes de vie. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Ouais. Donc, lui, quand il voit une diète, puis qu'il dit « Hey, je vais faire la diète. Et là, ça va me soulager mon cœur. Je vais avoir l'impression de faire un effort. » Il rentre dans la diète. Ça a un buzz social. Un moment donné, une diète qui a un buzz social. Puis là, le monde embarque. Ils ont l'impression de faire partie de la gang. Mais la réalité, c'est qu'il n'a rien changé à ses habitudes. Il suit juste quelque chose dont il ignore les fondements. Ouais. Et c'est plus facile de croire parce que les gens veulent croire. Hey, dans mon livre qu'on vient de te parler, il y a un reportage, c'est des journalistes, je crois que c'est en Allemagne. Ils ont monté une fausse recherche sur la diète au chocolat noir. Ils ont pris des gens, ils ont pris des scientifiques. Ils ont réuni des gens. Ils leur ont dit, on va vous faire manger du chocolat noir et vous allez maigrir. Ils ont fait 2 groupes. Le groupe qui prenait du chocolat noir, puis le groupe qui n'en prenait pas. Avant les peser, le groupe qui ne prenait pas de chocolat noir, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur faisait boire de l'eau. Et là, il embarquait sa balance. Qu'est-ce qui se passait? Il était plus lourd. Il était plus lourd. Donc, ils ont faussé volontairement les résultats. OK? Ouais. Le biostatisticien qui était là, il a volontairement modifié les données pour présenter des résultats. Eux autres, ils ont publié une recherche scientifique qui a envoyé dans une revue bidon. Ça coûtait 200$, mettons, pour publier là. Fait que ça n'a pas été comparé par les pairs. Non, elle a été acceptée. Ouais. Après ça, il a envoyé des communiqués de presse dans tous les médias américains de beauté, de tout ce que tu voudras. Ils ont pogné des journalistes paresseux. C'est ça. Et ouais. Sur Hollywood, pas tant de choses. Et la diète au chocolat, c'est extraordinaire. Et vous perdez du poids en mangeant du chocolat. Mais, excuse-moi, explique-moi la logique. Comment tu peux maigrir en mangeant plus de sucre? Mais le monde y a cru. Et moi, j'étais à ce moment-là à Toronto pour une série de conférences. Je suis allé m'entraîner dans un gym. Et au gym, on vendait du chocolat noir en disant que ça faisait maigrir. Tout le monde y a cru. Ouais. J'ai des médecins que je connais qui y ont cru. Mais j'imagine que c'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement payant, partir des nouvelles diètes. C'est payant. La dernière qui est sortie, là, tu peux manger du gras, mais il ne faut pas que tu manges de sucre. Puis ça, comment ça s'appelle, la diète keto. Combien d'entreprises qui se sont lancées là-dedans, des livres qui se sont faits, il y a un marketing au travers de ça, puis il y en a qui l'essayent, puis ils disent ça marche, mais c'est quoi? Il y a un animateur de radio qui a dit, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est encore obèse. Mais pourtant, là, 1 an et demi, 2 ans, il vendait ça à tous les jours. Keto. Ça dure pas, parce que moi, je dis aux gens, pourquoi tu ferais des pirouettes nutritionnelles alors que quand tu te donnes un équilibre de vie, tu vas avoir des résultats qui vont durer tout le temps?